Bon bah bonjour à tous, merci à toute l'équipe pédagogique d'avoir fait le déplacement là en ce jour de conseil de classe de fin d'année. Bon bah malheureusement nos 23 élèves ont globalement déçu dans l'ensemble, même si on note une certaine amélioration du comportement, il y a toujours de grosses lacunes de travail chez certains. Je vous propose de commencer par les gardiens du coup, qu'est-ce que vous en dites? Alors Landreau Michael, le petit Michael, ça faisait un moment déjà qu'il nous avait annoncé qu'il ne resterait pas dans l'établissement l'année prochaine. Bon bah du coup on l'a pas senti très concerné cette année. Bon bah du coup avec le reste de l'équipe pédagogique on avait pensé à le faire rentrer lors d'une séance de tir au but au cas où lors du match contre la classe de correspondant allemand. Bon finalement non, ça n'a pas eu lieu. Bon bah pour Michael ce sera 10 sur 20 et puis on lui souhaite bon vol. Il a l'habitude. Ensuite Ruffier Stéphane. Bon bah l'avantage avec lui c'est qu'on n'a aucun souci de discipline. Bah attends, le lit fait au carré, les rangers impeccablement cirés, le crâne bien rasé. Non, nickel. Bon par contre sa mère m'a appelé hier pour me dire qu'il serait pas là l'année prochaine. Il a choisi de s'engager dans l'armée de terre après avoir vu la pub pendant Téléfoot. Bon bah libre à lui. Au final c'est pas plus mal parce que quand je vois ses résultats là, avec 4 de moyenne, il aurait pas pu aller bien loin. Bon bah bonne chance à l'aspirant Ruffier pour la suite. Hashtag Team Famas pour toi. Bon, Lioris Hugo. Alors là messieurs on a un vrai problème. Bah Hugo c'est le délégué de classe et il parle jamais. Même la pédopsychiatre de l'établissement a tiré la sonnette d'alarme. Apparemment, il s'exprime qu'à travers des petits bruits là, jet ou montée. Bon, bah l'avantage, c'est que comme tous les autistes, il compense par des qualités hors du commun. On va 14 sur 20 pour lui. Je propose qu'on le fasse passer, mais qu'on lui retire son titre de délégué. Pour toujours. Bon, Varane Raphaël. Bon, on va pas se mentir, c'est pas souvent que dans cet établissement, on a des surdoués. Bon, bah là, c'est le cas. Le problème, c'est qu'il est en train d'être tiré vers le bas par les mauvais éléments. Bah, d'après les surveillants, il est encore en train d'essayer d'attraper son correspondant allemand, là, Hummels. Bon bah à part sa dégaine de Stromae ratée, il n'y a pas grand chose à signaler pour le petit Raphaël. Je propose quand même qu'il intègre un meilleur établissement. Alors Sako Mamadou. Alors oui, on sait qu'à la maison, dans sa famille, tout n'a pas toujours été évident pour lui. Enfin bon, c'est pas une raison, ni pour cette coupe de cheveux, ni pour être agressif avec les élèves des autres classes. Et puis il y a cette fâcheuse tendance aussi là, à être toujours malade le jour des contrôles. C'est pas possible, il va falloir que ça s'arrête. Je lui propose qu'on lui colle un avertissement conduite et travail à Mamadou, même s'il passe. Bon ensuite, Debuchy Mathieu. Oh là là, lui c'est pas possible là. Est-ce que quelqu'un pourrait lui expliquer une bonne fois pour toutes qu'on se dessine pas sur le bras? On dessine sur du papier canson, merde, en cours d'art plastique, c'est tout. Bon, puis pour l'équipe pédagogique là qui croyait que c'était des anti-sèches, bon bah ses résultats scolaires nous prouvent que non. J'ai envie de lui proposer le redoublement pour lui faire peur. Bon, Koscielny Laurent. Ah bah voilà l'exemple que les sanctions ça marche. Bah rappelez-vous au deuxième trimestre, là, après le voyage en Ukraine, on lui avait collé un avertissement travail. Et bah depuis c'est beaucoup mieux. Bah j'ai même envie de lui donner les encouragements, tiens. Allez hop, 12 sur 20 pour Koscielny. Ah bon bah le petit Lucas, oui, c'est notre échec à nous tous, l'équipe pédagogique. Bah on a voulu lui faire sauter une classe, mais toute évidence c'est un ratage complet. Bah c'est un bizutage permanent pour le gamin, il copie sur les plus grands, là, les coupes de cheveux et tout. Paraît même qu'il fume dans les chiottes avec l'air doublant. Non, moi je propose qu'on convoque ses parents et qu'on décide avec eux de la meilleure suite à donner pour sa carrière. Mangala Eliakim. Ah non, mais moi j'ai rien contre Eliakim. Encore que c'est vrai que c'est un prénom bizarre. Non, mais le gamin il paye surtout le fait d'être arrivé en cours d'année. Il a eu du mal à se faire une place. Non, puis personne le connaît quoi. Bah les autres élèves l'appellent Mandanda, Mandanda. Moi lui forcément ça l'a déçu. J'ai quand même envie de lui donner les encouragements. Alors Sania Bakary. Ah Bakary, tout le monde l'adore. C'est sûr qu'il fait marrer la classe avec ses tagliatelles sur le crâne. Non, puis il y a sa petite copine, là, Ludivine, qui vient le chercher tous les soirs à la sortie des cours. Ah non, on l'aime bien, Bakary. Non, c'est vrai que c'est un élève pas méchant. Bon, pas très doué non plus, mais bon, on va lui mettre 10 sur 20 à la moyenne. Ah, ensuite, Evra Patrice. Evra, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Multi-redoublant, élève très limité, il fait des conneries. En plus, c'est un ancien délégué, alors il se croit tout permis. Bon, là, je crois quand même qu'il a compris que c'était sa dernière année chez nous. Direction la filière technique pour lui. Bon, j'ai quand même envie de lui mettre un avertissement de travail pour l'ensemble de son œuvre. Et bonne chance à ses prochains professeurs. Allez hop, dehors.